est-ce qu'on peut aider l'autre à s'améliorer? C'est un sujet très important qui est difficile à traiter dans le quotidien. Parce que la théorie, c'est toujours facile, mais la réalité, c'est moins simple. Et en vérité, ça résume à une des 613 mitzvot, où c'est marqué dans la Torah. Là-bas, Oriach Toriach et Amitecha, tu réprimanderas ton prochain. Et la réprimande, on croit que ça s'adresse simplement que quand quelqu'un il fait une avéra, donc il y a une mitzvah de lui dire pour l'empêcher de fauter. Mais en vérité, la Tochacha, c'est l'orientation qu'on va avoir pour quelqu'un dans le but de l'améliorer. Mais seulement que c'est une forme de communication. Et on a déjà expliqué communiquer, communication, communiquer comme un. D'accord? Et que la communication, c'est l'idée, c'est la communion. Et que quand on veut essayer de faire grandir quelqu'un, c'est très très difficile, justement. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer en communion, mais d'un autre côté, on rentre en communion dans quelque chose qui dérange. Ça s'appelle la remise en cause. Ouais. C'est-à-dire que moi, je perçois que l'autre, il y a des choses qu'il pourrait améliorer. Alors, j'essaye de l'aider, de trouver les mots, mais c'est très compliqué. Parce qu'il faut s'adresser, il faut traverser la susceptibilité, l'orgueil, la bêtise, l'entêtement, la psychorigidité, la maroquinerie, la tuniserie, la géruie. Il y a beaucoup de choses à traverser pour arriver à toucher la personne, à faire passer le message qui va faire changer la personne. Premièrement. Deuxièmement, il faudrait vraiment s'interroger si quelqu'un il pourrait essayer de faire changer l'autre si lui-même n'a pas réussi à changer. Parce qu'on est tous des gens très intelligents, on est tous des malins, on est tous des psychologues, on est même souvent des psychiatres, ouais, ou des psychopathes, ça dépend de quel côté on met la barrière de l'asile. Mais l'idée, c'est de savoir que pourquoi est-ce que je voudrais que l'autre y change? Parce que je vois qu'il n'est pas bien. Pourquoi je vois que l'autre il n'est pas bien? Pourquoi mes yeux ils voient le défaut de l'autre? C'est déjà une réflexion qu'il faut avoir. Et enfin, troisième élément qui est très important, comme on l'a expliqué déjà à peu près 32 millions de fois dans les cours, que le but, la définition de la vie, c'est d'exister. Exister, c'est être à l'extérieur. Extérieur, ister, être à l'extérieur. Et dans le Maharal, il explique cette notion en disant Kol hachaim zelatzet min hakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Bon, j'ai écrit un livre entier sur cette notion-là. Et c'est celle aussi la définition de la vie chez quelqu'un, c'est qu'il arrive à exister, d'accord? Alors l'idée, c'est que quand moi, je veux être un vecteur d'existence de l'autre, ouais, alors il y a une définition qui a été donnée par Ben Chetrit à l'époque, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, il donnait beaucoup de conférences en France. Et il a dit, Ben Chetrit, il a dit, le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. C'est-à-dire que quand tu veux que quelqu'un existe, il faut exister pour lui. Maintenant, si toi, tu n'existes pas pour la personne, ouais, on l'appelle chesed, on l'appelle Messirut Nefesh, la bonté, le sacrifice. Si toi, tu n'existes pas, l'autre, par effet miroir, ne va pas exister. Maintenant, tu peux avoir un discours très intelligent, un discours très encourageant, mais toi-même, personnellement, tu n'existes pas. Ça veut dire que tu n'as pas fait sortir ton potentiel, ça veut dire que tu t'es pas réalisé, mais tu voudrais que l'autre se réalise. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous, on croit qu'on est des personnes en face de personnes, qu'on est des cerveaux en face de cerveaux. En vérité, on est des essences en face d'essences. Même notre corps, en vérité, c'est une illusion d'optique, puisqu'on est fait à 99% d'énergie. E égale MC2. D'accord? Donc en fait, c'est un esprit qui est emprisonné à l'intérieur d'une masse de molécules, qu'on appelle le corps, ouais, et qui est alimenté par une pile qui s'appelle la neshama. Donc en fait, il n'y a que du spirituel. Après que tu te sens nerveuse avec quelqu'un de nerveux, ou que tu te sens bien avec quelqu'un qui t'aime, ça c'est une perception d'énergie qui n'a rien à voir, qui est au-delà même de la psychologie. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel à l'intérieur. Et donc de la même manière, le cœur de la personne, l'intériorité de la personne, la source décisionnelle de la personne, le centre décisionnel, la définition profonde de l'être, ça s'appelle le lève. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Dvarim ayotzim min halev
Nirnasim l'élève. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Maintenant, puisque le cœur, c'est le centre décisionnel, puisque tout ce que tu dis, tout ce que tu fais et tout ce que tu penses, ça vient du cœur. Mais pas le cœur dans le sens émotionnel, la poésie, l'hypersensibilité. Non, pas le cœur dans le sens émotif. Non, le cœur dans le sens du centre. Quand tu dis le cœur du fruit, le cœur de la ville, le cœur du problème, vous avez bien compris que la ville, elle a pas un cœur. C'est le centre. Comme dans le cercle, c'est le point central du cercle. Maintenant, quand on dit à kol nové me'alev, tout vient du cœur. Donc ça veut dire que quand tu dis quelque chose, quand tu fais quelque chose et quand tu penses quelque chose, ça vient de l'intérieur. Maintenant, il y a des gens qui ont fait le chemin de la traçabilité et qui se connaissent assez pour savoir que quand ils ont dit cela, c'est parce qu'ils ont d'abord pensé cela et aussi parce qu'ils ont voulu cela et parce qu'ils avaient un contexte moral ou psychologique comme cela qui venait lui-même d'une impulsion profonde qui est celle-là.